Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une de nos sœurs de la communauté qui a fait une vidéo virale, à mon sens, et aussi en même temps qui montre clairement qu'elle est en détresse, notamment elle a lancé un chantier de construction en Allemagne et puis elle se retrouve maintenant dans la merde parce que il y a lors des travaux, n'est-ce pas, du terrain, notamment la viabilisation du terrain pour pouvoir construire sa maison de rêve, pour y vivre avec sa famille, on se rend compte que l'eau provient du sol. Donc, elle aurait acheté un terrain dans un endroit marécageux en Allemagne. Et aujourd'hui, la mairie a demandé de stopper les travaux de façon immédiate, d'après elle. Et maintenant, la question, c'est qui finance cet arrêt des travaux? Comment ça se passe avec le crédit qu'elle a pris? Donc, du coup, elle est dans la détresse totale. Elle a fait une vidéo qui m'a parlé. Et mes élèves en formation immobilière m'ont envoyé cette vidéo dans le groupe. Et il était question pour moi de réagir. Surtout, d'apporter d'abord les leçons à apprendre dans ce cas de figure. Et les leçons, comment on pourrait faire peut-être si ça vous arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, d'éviter. Et surtout, les possibilités, les possibles solutions qu'on peut en tirer de cette situation. Je pense que la vidéo sera également d'une aide à la jeune sœur. Donc plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne, notamment les business comme l'immobilier, le e-commerce et l'afroshop. Et j'en parle en fait tout ce qui te permet d'augmenter systématiquement tes revenus la fin du mois pour que tu puisses non seulement avoir assez de moyens financiers pour subvenir de façon simple et sans trop te casser la tête aux besoins de ta famille ici en Allemagne et aussi de ta famille que tu aurais laissée au pays. Avant de continuer dans cette vidéo, je vais te rappeler que nous avons une nouvelle rentrée de cours de langue qui commence le 12 août. Donc toi qui as obtenu ton baccalauréat fraîchement, c'est déjà bien, mais il y a encore un grand parcours si tu vas atteindre un niveau d'excellence sur le plan financier intéressant pour toi et pour ton avenir également. Donc, il faut te rapprocher de nos différents centres de cours de langue, notamment à Douala, au Carrefour Ito, ou alors à Yaoundé, au quartier Ngousso, pour t'inscrire parce que nous avons une nouvelle rentrée qui commence dès le 12 août 2024. Et avant de continuer également, j'ai un événement en Allemagne que je vais te lancer. Ici, je te propose d'y être. C'est à Wolfenbüttel, c'est avec la diaspora africaine de ce côté-là. Ils m'ont invité dans le cadre de l'intégration Even qui aura donc lieu le 24 août de ce côté-là. C'est dans le nid des harcèlements. J'y serai présent. Et on va aborder deux thématiques clés, notamment quelles sont tes perspectives après tes études en électrotechnique, notamment dans le cadre salarial, dans le cadre également entrepreneurial. On va également aborder la thématique de formation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le cadre de la formation soit infirmière en Allemagne. Il est important d'avoir le mindset nécessaire et surtout avoir les différentes perspectives et connaître les différentes perspectives vers lesquelles on peut s'orienter. On n'est pas obligé, quand on a commencé la formation en soins infirmiers, d'y rester jusqu'à la retraite. On n'est pas obligé, il y a beaucoup d'autres possibilités. On peut même continuer les études. Donc je vais aborder toutes ces thématiques-là et répondre à tes questions directement en présentiel. Donc si tu peux, soit des nôtres le 24 août 2024, du côté de Wolfenbüttel, ça sera un plaisir que je vais échanger avec toi directement en face-to-face. Pour plus de détails, tu me fais un email en bas de cet écran où alors tu vas voir le flyer qui s'affiche juste sur l'écran. Il y a le numéro des différents partenaires qui ont organisé l'événement. Et puis si ça marche bien, ça vous arrange, on pourra organiser des événements comme ça. On a baptisé cet événement Intégration Event pour permettre qu'on puisse avoir ce jour-là et s'asseoir et penser un peu à nous et à notre avenir et devenir en Allemagne sur ces deux aspects-là. Ok, fin de parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais aborder la thématique en réaction par rapport à ce que la jeune dame a communiqué. J'ai pris le temps d'aller regarder un peu les anciennes vidéos. Je pense qu'elle a posté une vidéo en 2022, non, il y a cela 2 ans en arrière, où elle était contente. Elle était dans un showroom. Elle était contente d'avoir déjà, si vous voulez, ce qu'on appelle en allemand le Vorfreude. Donc, j'ai un peu le enregistrement au préalable de la nouvelle maison qu'elle voulait construire avec son partenaire, son mari et ses enfants également. Je tiens d'abord à rappeler ici, je pense qu'elle va écouter la vidéo. D'abord, à toi, la jeune sœur, c'est que ton acte que tu as fait, notamment d'apporter ça sur les réseaux, je trouve ça vraiment, c'est à féliciter. Pourquoi? Parce que notre communauté, en fait, n'évolue pas comme elle devrait évoluer parce que les gens cachent. Je dis bien ceci, que vous ayez un succès ou un échec, ça va apporter un plus. La preuve,
Je ne pense pas que si elle n'avait pas fait cette vidéo, j'aurais peut-être fait celle-ci. Et je suis sûr de moi, vous allez tirer beaucoup d'informations et beaucoup d'aides et d'astuces dans cette vidéo. Donc, vous voyez que si chacun partage ses problèmes, d'accord, on n'est pas obligé d'aller en détail, mais de façon grosso modo, ça va au moins éviter à une autre personne de la communauté de tomber dans la même situation. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Parce qu'elle est censée non seulement apporter un élément de réponse ou d'aide à la jeune dame, d'ailleurs tu pourras me contacter si tu as besoin peut-être de mon avis sur ce qui t'arrive, ou alors simplement mon appréciation, de par mon expérience, c'est avec plaisir que je te partagerai cela. Donc tu as mon contact en bas de l'écran, tu pourras me contacter après si tu veux. Alors, donc je tenais d'abord à te féliciter pour cela, parce que tu as apporté sur les réseaux, ça prouve que à côté de ton problème, tu aurais pu cacher pour toi, tu n'es pas obligé de partager. Donc il y a également la volonté que la communauté puisse apporter ces éléments et aussi de sensibilisation aussi auprès des gens, de ceux et celles qui veulent également construire en Allemagne. Alors, je ne vais pas aborder la vidéo dans le cadre est-ce que construire ou n'est pas construire bien. Ça, c'est une décision personnelle que vous devez prendre. Mais sachez que ce soit l'immobilier pour y habiter, que ce soit l'immobilier pour le business, il y a toujours des risques. C'est comme ça. D'ailleurs, qui ne risque rien n'a rien. Donc, alors, maintenant que j'ai élaboré ces différents éléments-là, je reviens maintenant sur le fond du sujet. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? La jeune dame aurait acheté un terrain en 2022. Je ne vais pas citer son nom ici pour la protection des données. Donc, aurait acheté un terrain en 2022 et puis elle a donc décidé de construire sur ce terrain en 2024. Alors, par quel biais est-ce qu'elle achète le terrain? Je ne peux pas vous dire ici parce qu'elle n'a pas mentionné. Est-ce qu'elle a acheté à une personne privée? Est-ce qu'elle a acheté à un courtier, par exemple? Ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'elle n'a pas donné l'information là-dessus. Mais le problème fondamental, c'est qu'elle a acheté un terrain et puis elle a construit plus tard, notamment 2 ans après, elle a lancé le projet de construction. Le terrain n'est pas plat, ça veut dire qu'on ne vient pas directement faire la fondation comme vous connaissez au pays. Le terrain est un peu incliné, alors il faut donc rattraper le sol en creusant un peu pour rattraper le sol sur la route principale. Alors, pour faire ces travaux de rattrapement du sol là, si vous voulez, il faut donc creuser à une certaine profondeur et puis maintenant, commencer maintenant avec la fondation et puis monter les murs, ainsi de suite, et terminer le bâtiment. Et maintenant, en creusant, il se peut que l'entreprise, en réalité, qui a été mise en charge de cela, aurait creusé peut-être plus profond qu'il n'en faut. Presque la dame dit, elle dit en fait que l'entreprise aurait mal creusé, d'accord? Mais toujours est-il qu'il y a de l'eau qui vient du sol, et puis ça inonde le chantier. Et la ville, notamment la ville, vous vend le terrain, du moins, même si c'est un tiers, même si le terrain appartenait à un privé, il a forcément acheté, soit hérité de ses parents, soit acheté. Donc la ville a son mot à dire, puisque c'est la ville qui régit dans le Gemeinde ou le Stadt, qui régit dans les constructions dans sa localité. Alors dans ce cas de figure, il y a donc l'eau qui vient du sol et c'est clair qu'on ne peut pas continuer à construire si la raison de cette eau-là n'est pas élaborée. Il pourrait s'agir peut-être des différents canaux qui ont été endommagés lors du creusage du sol. Ça pourrait être que simplement la zone où ce terrain-là, cet espace-là, il y a peut-être des nappes d'eau souterraines qui circulent. Du coup, ça peut être déclaré comme une protection, comme une zone de protection. Donc, on ne connaît pas encore l'issue des choses, mais si elle partage avec nous, on pourra peut-être voir comment analyser ensemble. Mais toujours est-il que les constructions ne peuvent plus continuer tant que la situation n'est pas clarifiée. Donc, voilà le problème au fond. Maintenant, de ce problème en résulte des choses parce que quand vous voulez construire une maison, quand vous construisez une maison par exemple en Allemagne, il y a beaucoup d'étapes. Il y a d'abord l'étape de financement. Vous prenez un financement à la banque. Le financement n'est pas versé directement parce que le financement est échelonné selon les différentes phases. Vous avez la phase par exemple de viabilisation du terrain. On vous donne un certain package, un certain montant d'argent qu'on vous verse. Et à partir du moment où la banque vous verse cet argent-là, vous payez les intérêts dessus. Peut-être pas encore le remboursement du crédit en lui-même, le tilgum, vous payez les intérêts dessus. Donc, je vais maintenant vous montrer de façon grosso modo les différentes étapes d'abord de construction d'une maison en Allemagne, en gros. Et puis, on va aller sur le cas spécifique de la jeune dame, les conséquences et surtout aussi où elle a fauté, où elle aurait fauté. Parce que je ne connais pas tous les éléments, où elle aurait fauté pour que vous puissiez vous en inspirer. Et si vous êtes en train de construire maintenant, que vous puissiez tenir compte des différents points là également. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai structuré cette vidéo en différentes étapes. Donc, j'ai structuré ici en 4 étapes. Notamment, on a l'étape d'abord sur le problème en question que j'ai posé en début de vidéo. Et ensuite, on a la conséquence et après, on aura donc les différentes solutions. La dame est un peu extrapolée en disant peut-être qu'elle peut-être fui. C'est clair que quand vous êtes dans cette situation, beaucoup de choses vous passent par la tête. Hein. Vous voulez peut-être fuir, quitter le continent européen. Je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche ou la bonne idée à suivre dans ces cas de figure, mais on va voir de fond en comble. Je ne peux pas la juger parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait tenir en compte. Alors, commençons clairement par la conséquence d'abord. Donc, je vous ai dit par exemple, la conséquence d'abord, c'est que vous avez pris un crédit à la banque
Prenons un exemple. Vous voulez construire votre maison, 600 000 euros, coût estimé de le total des travaux, 600 000 euros. Et on a donc divisé les 600 000 euros en plusieurs phases. Première chose, phase de construction, phase de traitement du sol, 100 000 euros, par exemple. D'accord? Alors, ces 100 000 euros vous ont été versés, vous avez pris une entreprise pour s'occuper de cela. Alors, de façon générale en Allemagne, quand vous êtes une personne, vous avez acheté un terrain, vous voulez construire une maison, on vous appelle Bauherr. Ça, c'est le nom de ce jargon. Donc, vous êtes Bauherr. Un Bauherr, c'est celui-là qui a la responsabilité de tout ce qui se passe sur le terrain. Il est le propriétaire du terrain. Ça veut dire qu'il va payer, par exemple, ce qu'on appelle le Erschließungskosten. Le Erschließungskosten, c'est quoi? C'est quand vous avez un terrain, par exemple, il faudrait qu'il soit viabilisé au canal public. Alors, je parle ici des eaux fraîches, par exemple, d'eau fraîche qui vient. Vous devez payer les frais pour qu'on puisse vous connecter au réseau de la ville. Il y a le Abwasser, dont les eaux souillées, notamment qui viennent des toilettes, ainsi de suite, qui vont être donc dirigées vers le canal principal de la ville et pour être donc allées se déverser vers les Kläranlagen où on va donc recycler de l'eau là, cette eau usée là. Vous avez par exemple le courant Internet, ainsi de suite, qui doit être également branché et Internet qui doit être donc lié. Ça passe toujours vers le sol, au sous-sol en Allemagne en général. Votre maison doit être connectée au canal principal. Et ces différentes connexions là, ce Erschließung là, c'est comme ça que les Allemands appellent ça. Ils parlent de Erschließung. Donc cette connexion-là, c'est vous qui payez parce que vous êtes pas horaire. Je vais faire une autre vidéo, par exemple, sur les différentes erreurs à éviter. Ça va peut-être apparaître en quelques jours, sur les erreurs à éviter quand on prend ce soin de construire une maison en Allemagne. Ok, donc, elle est Bauherr dans ce cas de figure et elle a donné donc la responsabilité à une entreprise X selon son choix pour que ce monsieur ou cette entreprise puisse entamer les travaux de terrain. Alors parfois, vous pouvez peut-être, dans le cadre d'une construction, prendre plusieurs entreprises. Hein. L'autre qui fait seulement le sol, l'autre fait les murs, le Rohbau, et ensuite l'autre fait le toit, ainsi de suite. Peut-être c'était un General Unternehmen, ça c'est fatal, un GU, parce qu'ils font tout, ça c'est fatal, parce que vous ne pouvez pas diviser le risque. Donc j'espère qu'elle a pris une seule entreprise pour le sol, en fait de façon détaillée, parce que c'est plus intelligent, parce que vous avez simplement le risque que vous divisez. Donc à la fin, vous avez une maison qui est construite par plusieurs personnes, et c'est bien parce que vous essayez de partager le risque. Ok. Ce sera l'objet de notre vidéo peut-être. Alors, donc, les conséquences, c'est qu'elle a pris un crédit déjà qu'elle doit rembourser. Et le crédit ne conditionne pas que tu dois rembourser seulement si tu finis ta maison. En fait, pour la banque, il n'y a pas, dès que le crédit a été versé chez toi, et si tu ne rembourses pas encore le crédit, tu vas rembourser au moins les traites. D'accord? Donc, nous avons ici à peu près 100 000 euros qui auraient déjà été versés. Ça, c'est un exemple juste pour que vous compreniez. Alors, nous sommes autour de 4% en termes d'intérêt. Autour de 4% en termes d'intérêt. En Allemagne actuellement. Alors, si on fait 4% de 100 000 euros, ça c'est ce qui doit être versé chaque année par la dame, que les travaux continuent ou pas. Donc, on va calculer ensemble 4%, ça fait fois 100 000 euros. Voilà, ça fait 4 000, on divise par 12, ça fait 333 euros. Voilà, donc ici, il y a d'abord 333 euros à rembourser chaque mois. Bon, pas à rembourser parce que ce n'est pas le crédit que vous remboursez. En fait, c'est juste la partie intérêt qu'elle paye chaque mois. Je n'ai pas calculé le Tilgung parce qu'en réalité, quand vous construisez en Allemagne, il n'est pas intelligent de Tilgen déjà parce que vous ne consommez pas encore le bien en question. Si vous avez commis l'erreur de prendre avec le Tilgung directement, ça peut être problématique parce que vous avez une grosse charge par mois. Donc, il est donc mieux de pousser même d'un an pour que quand vous êtes déjà dans la maison, vous n'avez plus votre loyer actuel, vous remboursez donc un petit montant. Parce qu'au moins sur la charge financière mensuelle, elle est assez réduite. J'espère qu'elle a procédé ainsi. J'espère. Alors, vous avez quand même l'argent que vous remboursez, vous avez la pression, votre rendez-vous d'aménagement ne sera plus acquis parce que les choses prennent beaucoup de temps en Allemagne, surtout quand il y a un cas de conflit comme ça. Alors, elle a dit dans la vidéo elle est en justice avec l'entreprise. Alors, en termes de responsabilité, allons-y un peu là-dessus. Quand vous achetez un terrain, puisque vous n'êtes pas expert en termes de sol, d'accord, vous ne pouvez pas être expert, vous n'avez pas fait ça au pays, ainsi de suite. Venu peut-être comme moi, étudiant, ou peut-être regroupement familial, ou alors peut-être comme travail, ainsi de suite en Allemagne, vous n'avez pas cette expertise-là. Même si vous avez, en Allemagne, c'est différent. Vous ne connaissez pas le sol allemand, ainsi de suite, ou le sol de la localité, là, vous ne savez pas. Alors, il faut donc faire appel, ça coûte cher, c'est vrai, mais il faut qu'on s'habitue aussi à payer pour des services. Donc, il y a ce qu'on appelle le Bodengutachten. Je ne sais pas si elle avait ça. Donc, toi qui m'écoutes là, regarde un peu si tu avais pris les services de ces espèces-ci. Bodengutachten. Et aussi ce qu'on appelle le Bodenvermessung, mais ça c'est autre chose. Dans le cas spécifique de cette dame, elle aurait dû faire recours à un Bodengutachten, même avant l'achat du terrain.
Est-ce que vous me comprenez? Même avant l'achat du terrain. C'est-à-dire que vous avez un terrain qu'on vous propose, vous faites appel à une entreprise qui fait dans le Bodengutachtan. Pourquoi, Franklin? Parce qu'ils ont l'expertise de s'assurer que le terrain, par rapport à ce que vous voulez construire, vous voulez peut-être construire un 2 niveaux, un 3 niveaux, ils vont vous dire si le terrain, en fait, votre forehab, dans ce que vous voulez faire sur ce terrain-là, si ce terrain est adéquat pour cela. Normalement, vous faites d'abord appel à ce monsieur, et le monsieur vous dit oui avant que vous validez. Il ne vous dit pas oui de façon verbale, il va vous faire une facture, bien sûr, c'est tout de 3 000 euros. Il va vous faire également un rapport. Et avec ce rapport-là, par exemple, vous pourriez, si vous avez cette situation-là maintenant, comme la jeune dame, vous allez dire, écoutez, moi, je ne connaissais pas. Et puis, vous, en tant qu'expert, m'avez conseillé de faire. C'est ça que j'ai acheté. Et elle aurait donc pu, d'abord, première chose, aller vers le Bodengutachtan d'abord, porter plainte à ce monsieur. C'était le premier à qui il fallait porter plainte. Parce que lui, sans son expertise, s'il avait dit non, et que je m'étais entêté, j'avais acheté le terrain, dans ce cas de figure, j'aurais pris à mes risques et périls, d'accord? Mais si il m'a dit oui, et c'est sur son appui que j'ai accepté, d'accord, je ne suis pas responsable, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, si maintenant je n'ai pas pris les services d'un Bodengutachtan, c'est où le bas blesse, parce que là, je suis allé en mode, bon, de toute façon, à côté, ça c'est bien construit, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est mes risques et périls. Donc, c'est le premier élément d'abord. Donc, si tu as pris ce technicien-ci, tu n'as même pas à te casser, tu prends le rapport et tu repars avec ce technicien et tu le confrontes avec cela. Et normalement, il va trouver une solution pour ce cas de figure. Mais si tu n'as pas pris, c'est que, peut-être c'est le cas, tu n'as pas pris et du coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais tous ceux et celles qui veulent construire, prenez le service d'un Bodengutachtan. Et il va vous faire le devis. Ça sera assez coûteux. Mais payez, c'est pour éviter des gros cas comme ça. Bon, supposons maintenant qu'elle n'a pas pris ça. OK. Elle n'a pas pris. Dans ce cas de figure, elle doit porter plainte à l'entreprise qui aurait creusé le terrain et que l'eau est sortie. Alors, dans la vidéo, elle dit que l'entreprise a mal creusé le terrain. Est-ce qu'elle a l'expertise nécessaire pour juger si l'entreprise a bien fait son travail ou pas? Ou alors, peut-être dans ce cas de figure, dans ce conflit-là, elle a pris les services maintenant d'un Bodengutachtan ou d'un Bausageverständiger, je vais écrire ça, ou d'un Bausageverständiger. Bausageverständiger. Notez les amis, ça va vous aider. Verständiger. Ou elle a pris peut-être les services de ce monsieur-ci parce qu'eux, on les prend généralement quand la construction a déjà commencé. Donc, le Bausageverständiger, peut-être a pris les services de ce monsieur après ce problème-là et lui l'a confirmé, parce qu'il faut qu'un expert confirme que en fait, l'entreprise est fautive. Et on va au tribunal, pourquoi? Quand la partie en face dit que non, ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Parce que si vous m'accusez de quelque chose et que je reconnais ma faute, on n'a pas besoin d'aller sur le tribunal, on trouve comment on peut s'arranger à l'amiable ou je vous dédommage et ainsi de suite. D'accord? Parce que l'entreprise qui est venue faire, vous avez acheté le terrain. Donc l'entreprise ne pouvait pas connaître que, et ce n'est pas son expertise de pouvoir aller au sous-sol et s'assurer que le sous-sol est bon ou pas bon. Son travail, c'est de creuser. Donc il sera seulement question au niveau du tribunal pour cette entreprise-là de prouver qu'en fait elle n'est pas responsable et qu'en fait elle aurait bien fait son travail. C'est tout ce que l'entreprise en face a à faire. Si l'entreprise prouve cela, alors vous qui avez porté plainte à l'entreprise, vous perdez le procès et vous payez tout ce qui est frais au cours du procès. Donc c'est plus compliqué les amis que ce que vous avez vu dans la vidéo. Je n'ai également à clarifier cela. Maintenant, supposons qu'elle a raison et qu'elle aurait pris ce Bausageverständiger, alors l'entreprise en question, mais non, quelle est la forme juridique de cette entreprise-là? C'est ça aussi le problème, les amis. Je veux dire, en Allemagne, en fait, il faut absolument être réveillé. On ne peut pas se permettre ici d'ignorer les choses. On ne peut pas, parce que c'est fatal. D'accord? Alors, maintenant, supposons maintenant que la dame aurait raison et que l'entreprise est fautive, effectivement. Donc, l'entreprise a payé les frais d'avocat, ainsi de suite, et peut-être va pouvoir dédommager la dame à la hauteur du Schaden, donc à la hauteur du dommage causé. Ça peut être par exemple de rembler le terrain, ainsi de suite. Parce que s'il y a une source d'eau, ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est le terrain lui-même qui est comme ça. D'accord? Maintenant, si elle a acheté à la ville, ça peut être une issue. Parce qu'elle a acheté à la ville peut dire, OK, il n'y a pas de souci, on vous a vendu un terrain. Nous-mêmes, on ne savait pas. On va vous proposer peut-être un autre terrain alternatif. Ça, c'est si c'est à la ville. Mais si c'est une personne privée, il ne peut pas savoir. Donc, vous aurez perdu ce terrain comme ça. Et puis, vous pourriez voir, selon si peut-être la ville est intéressée à peut-être faire autre chose là-bas, elle pourra vous acheter cela. Ou alors, si vous n'êtes plus capable de rembourser votre crédit à la banque pourra simplement vendre ce terrain, mettre ce terrain aux ventes aux enchères, ce qu'on appelle le Zwangsversteigerung en Allemagne, et puis pour récupérer son argent, les 100 000 euros qui vous ont été déjà versés à la base. Donc, c'est très compliqué. Alors, je vais un peu expliquer ça. Maintenant, il y a la question de la dépression, donc elle a parlé dans la vidéo. Donc, je ne vais pas aborder ça sur le plan humain maintenant. Écoute, c'est vrai qu'il y a des problèmes, hein. Ça c'est un gros problème, surtout quand il s'agit des finances et ainsi de suite. Mais je pense que
Le plus important d'abord, dans ce cas de figure, le plus important, c'est d'abord d'être en santé. D'accord? Il faut voir comment relativiser. Une possibilité, par exemple, serait, si c'est le problème financier, serait aller vers la banque et peut-être discuter clairement vers la banque. Ne faites pas comme en Afrique, ou comme la plupart des personnes en Afrique, vous avez un problème, même si c'est un européen, mais un locataire, ils ont un problème, ils fuient plutôt le bailleur. Ils fuient plutôt celui qui les a donné le crédit. Non, ce n'est pas la bonne approche. Soyez francs, parce que peut-être quelque chose qui n'est pas peut-être grave, comme vous le pensez, et puis on résout son problème. Donc, allez vers la banque, prenez rendez-vous vous-même, allez vers la banque, vous vous asseyez, vous échangez, vous posez le problème. C'est humain. Les banquiers sont des êtres humains comme vous. Et puis, pourront trouver des solutions, par exemple. Ça peut être, par exemple, de retarder votre paiement, ou alors peut-être de le réduire peut-être en 2. C'est un début de solution. Au moins, ça fait à ce que vous avez la tête posée pour réfléchir à la situation correcte. Parce que le problème de la dame actuellement n'est pas forcément l'eau qui sort du terrain. C'est toute la problématique autour des finances. Pour la suite des travaux, c'est beaucoup plus ça qui l'occupe en fait l'esprit. Donc si elle clarifie ça, elle serait déjà en position tempérée, si vous voulez, pour pouvoir aborder le problème fondamental possible, ou au fond du problème en question. Donc ici, première priorité, d'abord la santé. Parce que si après tu pètes un câble, tu te fais interner par exemple dans un centre psychiatrique, ça ne t'a pas rien apporté quoi. D'accord? Donc il faut d'abord privilégier d'abord le côté santé, et maintenant, le reste vient après. Il faut d'abord vraiment essayer de dissocier, comme c'est pas facile, c'est vrai, mais ce serait l'approche que moi je ferais à ta place. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un risque, parce qu'elle a les enfants, est-ce qu'il y a un risque que ce crédit-là soit déporté vers les enfants? Non, parce que les enfants n'ont pas hérité de ce crédit-là. Je ne connais pas le fond du contrat du crédit, mais je ne pense pas qu'elle aurait mis les enfants dans le crédit. Donc les enfants sont d'abord hors de ce crédit, ça ne concerne que vous, donc ton mari et toi, vous êtes vous deux dans le contrat du crédit. C'est d'abord ça, mais la première chose, c'est d'abord de s'assurer que ce montant d'argent que vous payez, alors que les travaux sont stoppés, parce que les procédures judiciaires, comme dans d'autres pays, ça dure beaucoup, ça prend beaucoup de temps en Allemagne, surtout quand c'est sérieux comme ça prend beaucoup de temps. Il faut tenir compte de cela. Alors, je pense que j'ai élaboré un peu les différents problèmes. Donc, s'il y a un reproche que je peux faire à la dame, ou peut-être une astuce que je peux donner, peut-être pas un reproche, mais une astuce parce qu'elle a bien fait de partager avec nous sur les réseaux. L'astuce que je peux donner simplement, c'est que, en fait, dans les projets de construction, si tu n'as pas l'expertise, fais-toi accompagner par un expert. Soit par quelqu'un de ton entourage qui a de l'expérience dans ce domaine, ou alors tu prends simplement une entreprise, tu vas payer certes plus cher, mais après tu as la tête tranquille quoi. Parce que ce n'est pas ton domaine de compétence. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ton domaine de compétence. Tu ne peux pas avoir évalué, on ne te donne même pas le tort. Que ouais, pourquoi j'ai acheté le terrain, c'est ce que tu n'avais pas acheté. Non, non. L'un n'est plus à ces regrets là parce que tu n'as pas la compétence nécessaire ou tu n'avais pas la compétence nécessaire pour le faire. C'est pas comme au pays que tu viens par exemple. Ce problème aurait été en Afrique, ça n'aurait pas été un problème parce qu'en Afrique on paye avec le cash. Tu aurais dit, écoute, c'est pas grave, je stoppe et puis je garde l'argent. Quand j'ai l'argent, on va peut-être voir comment on va construire peut-être une première dalle et puis on construit au-dessus de la dalle et puis on laisse l'eau en bas. En Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça parce que tout est régi par la mairie. D'accord? Donc, tu n'as pas de regret à te faire, ainsi de suite. Tu as bien fait. Tu as décidé selon les informations qui étaient à ta position à ce moment-là. Et je pense qu'il faut seulement voir comment est-ce que je peux sortir de cette situation et qu'est-ce que j'apprends de cette situation. C'est le plus important dans cette situation-ci. Maintenant, on va aller sur les solutions. Allons sur les solutions, c'est très important. Je vous ai promis en début de vidéo. Alors, quelles sont les solutions maintenant? Et je tiens à rappeler ici parce que j'ai vu d'autres vidéos qui sont sorties dans ce cadre-là et essayer de se moquer de la personne. Dit par exemple que, ok, elle va retourner en Afrique, elle en Allemagne, elle va retourner en Afrique, ainsi de suite. Alors qu'en Afrique, on souffre, ainsi de suite. Non, non. Écoutez les amis, ce problème peut arriver à tout le monde. La vie, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Ce problème peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on ne se moque pas. On essaie ensemble de réfléchir sur la solution. Et la chance que vous avez, c'est quand vous apportez un problème sur les réseaux, vous abordez beaucoup de cerveaux, par exemple, et ça peut vous décanter la situation que vous n'aurez peut-être pas pensé dans votre situation. Donc, c'est très important d'avoir fait ce pas-là. C'est pour ça que je salue cela. Et il n'y a pas de moquerie à faire à qui que ce soit. Le plus important ici, on s'éduque ensemble, on apprend ensemble et on évolue ensemble. Très important. Alors, comme piste de solution, je pense que tu as entamé le tribunal. C'est déjà une possibilité. Et je suppose qu'avant d'aller au tribunal, tu as essayé d'échanger avec l'entreprise. Et l'entreprise, bien évidemment, a dit qu'elle n'est pas responsable, bien évidemment. Et puis, tu as estimé que non, tes droits étaient foulés. Tu as allé vers le tribunal. Maintenant, quand on va vers le tribunal, il y a des coûts que ça engendre, notamment en avocat, des frais de tribunal, ainsi de suite, parce que c'est vous qui estimez que votre droit a été bafoué, que vous qui portez plainte. Donc, quand tu portes plainte, c'est toi qui payes d'abord les frais. Parce que tu gagnes le procès, que ça se remboursé dans ta partie. Et j'espère que dans ce cas-ci, tu avais déjà ce qu'on appelle le Rechtsschutzversicherung, donc l'assurance à la juridiction. Au moins ça tu avais. Si tu n'avais pas ça, ce sera encore plus grave parce que tu seras obligé de financer toi-même.
Or, si tu avais cette assurance-là, l'assurance prend directement ce cas-là. Je partage toujours ici sur ma chaîne qu'il faut, j'ai partagé une vidéo récemment où je disais, voilà les types d'assurances que je vous conseille. Les amis, prenez les assurances. J'ai un autre cas, par exemple, d'une dame, par exemple, qui est dans un conflit professionnel et elle voulait savoir si elle peut prendre l'assurance juridique directement. On ne prend pas cette assurance quand on a les problèmes. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le carence side. Je vais écrire ça. Donc, en termes d'assurance, il y a ce qu'on appelle le carence. Donc, le temps de carence side. Généralement, c'est de 3 mois. Ça veut dire que vous prenez l'assurance aujourd'hui, c'est les problèmes qui vont arriver 3 mois après la date de signature qui seront donc pris en charge par l'assurance. Bien évidemment, les amis, parce que vous n'allez pas prendre une assurance où vous payez peut-être, c'est pas moi, 10 euros, 5 euros pour qu'ils vous résolvent un problème de 100 000 euros. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas logique. Ce serait peut-être même malsain d'agir comme ça. C'est pour ça que si vous voulez, foncièrement, si vous estimez que c'est une assurance qui est valable pour vous, écrivez-moi, je vais vous mettre en contact avec mon assureur, il pourra vous apporter peut-être un taux privilégié, mais c'est une assurance qui est importante. J'ai mon adresse email, vous avez tous mes contacts, vous m'écrivez et puis on met en contact. Vous prenez cette assurance-là, ça ne coûte pas cher par mois, c'est très important. Alors, je suppose qu'elle avait cette assurance-là, parce que sinon, elle est obligée de financer elle-même tout avec son argent, qu'elle n'a pas beaucoup. Ça va encore apporter donc une charge encore supplémentaire, parce qu'elle a une maladie qu'elle a dû déménager pour être à côté des travaux, pour mieux superviser ses travaux. Donc, j'espère que tu avais l'assurance-là. Et si tu as l'assurance-là, justement, c'est parce que tu envoies tout à l'assurance et là, tu as la tête d'abord reposer, l'assurance va mettre un avocat à ta disposition et l'avocat va tout gérer. Au moins, tu as la tête free, quoi, reposée, pour pouvoir réfléchir sur les différentes stratégies que tu pourras mettre sur pied, échanger avec la ville, ainsi de suite. Parce que c'est toi que la ville va contacter. L'entreprise que tu as en question n'a rien à voir avec la ville. Tu es le Bauherr, comme j'ai expliqué ici, Bauherr. OK. Une autre possibilité de solution, c'est la revente du bien immobilier. Revente. Est-ce que, dans ces situations, franchement, on peut revendre simplement le terrain? Revente du terrain. Oui, c'est une option. Mais le problème, c'est que vous allez revendre à qui? C'est ça la question. Parce que quelqu'un qui vient acheter le terrain, il va également, et qui peut-être si c'est quelqu'un comme moi, si c'est moi qui achète ce terrain, je vais faire examiner d'abord par un expert par rapport à ce que je vais construire là-bas. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui ne va pas peut-être passer par un expert, la question maintenant, c'est que la ville est à l'intérieur. Donc, si vous voulez vendre, vous êtes passé chez le notaire, par exemple, et les voisins, ça bavarde aussi. Il y a les voisins qui ont vu, ils bavardent un peu partout, quoi. C'est comme ça, malheureusement, quand vous venez même visiter une maison, les voisins vous disent un peu l'histoire. Ah, vous savez que telle personne est morte à l'intérieur, ainsi de suite. On raconte, ça bavarde aussi beaucoup ici en Allemagne. Donc, du coup, le mec qui viendra, il sera au courant. Donc, même s'il faut vendre, il faut d'abord au moins résoudre le problème actuel. Maintenant, il y a les investisseurs également qui cherchent déjà le problème pour acheter moins cher et puis résoudre et ensuite, maintenant, revendre plus cher. Donc, la revente de terrain dans ces cas de figure est une option envisageable. Maintenant, ça dépend de vous. Je dirais d'abord qu'il faut comprendre le problème de fond. Parce que si le problème de fond est solvable, vous résolvez le truc et vous continuez. Voilà. Maintenant, il y a une autre solution ici qu'elle a abordée, là, dit la fuite. Donc, on fuit simplement. Ça veut dire qu'on laisse tout ce qu'on a ici, on quitte avec notre famille, on va au Canada, ou on va dans notre pays, du moins hors de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas fuir. On connaît vos adresses, ainsi de suite. Si vous allez au pays, vous êtes hors de l'Union européenne, dans la base de données change. Mais si vous êtes sûr que vous allez aller où vous voulez partir, là, dans le cadre de la fuite, et que vous n'allez plus jamais mettre pied en Europe, jamais jusqu'à ce que vous décédez, ok, ça peut être une option. Mais si vous savez que vous allez passer un jour ici, même si dans 30 ans, alors ce n'est pas une option, parce qu'on va vous attraper. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la banque va essayer d'évaluer ce terrain-là. Elle va elle va vendre aux enchères. Supposons par exemple que vous achetez à 100 000, vous avez pris le crédit de 100 000 et que votre terrain peut-être vaut 70 000. Elle vend 70 000 par exemple. Avec ce dégât-là, peut-être elle va vendre un peu moins, peut-être à 30 000. Du coup, il y a donc 70 000 que vous devez à la banque. Ça doit être archivé. On va archiver dans votre profil, ainsi de suite, à la chouffe, ainsi de suite. On va bien noircir votre situation. Et puis maintenant, on attend que le jour que vous repassez. Même si peut-être vous êtes en train de voyager de l'Afrique vers le Canada, et puis par problème, on ne sait pas, un problème arrive, l'avion doit atterrir dans l'Union européenne, par exemple, quoi. Et du coup, on vous évacue de l'avion, on vous prend vos données. Ça sonne directement. Ah, ça c'était telle dame XY, il y a 30 ans, elle a pris. On vous met d'abord de côté. Vous ne connaissez pas ce qui vous arrive parce qu'il y a la 25, vous avez déjà oublié peut-être la situation, d'accord? On met de côté, on vous dit, écoute, vous avez 70 000 euros avec les Tinsen, avec le temps que ça a pris, peut-être 150 000 à rembourser tout de suite. Et là, on vous met dans un couloir. Vous voyez, c'est pour ça que fuir n'est pas une option, d'accord? Je pense que ça a été clair ici. Je ne conseillerais pas de fuir. Il faut accepter la responsabilité, accepter son erreur, et puis trouver la solution. Maintenant, si vous voulez fuir, vous fuyez ou vous partez dans les bonnes conditions. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez revenir encore dans l'espace Schengen plus tard. L'autre possibilité, par exemple, il y a ce qu'on appelle le insolvence. Voilà, insolvence, par exemple, c'est simplement déclarer faillite. On peut déclarer faillite en Allemagne dans deux cas. Dans le cas, par exemple, en tant que personne privée et aussi en tant qu'entreprise.
Ça a l'avantage et ça a les inconvénients. En tant que privé, par exemple, en tant qu'entreprise, je vais laisser de côté, mais c'est une vidéo en tant que privé. Alors, quand vous déclarez comme faillitant private insolvent, ça veut dire que vous dites clairement que vous avez pris des décisions financières qui vous ont dépassé et vous n'êtes plus capable de tenir vos engagements. Dans ce cas de figure, par exemple, c'est possible qu'on annule le crédit, mais attention, vous entrez dans ce qu'on appelle le Schuldner Register ou Insolvenz Register. Donc, on met vos données dans ce qu'on appelle le Insolvenz Register. Voilà. Donc, votre nom est marqué à l'intérieur que Madame XY et Monsieur XY ont été déjà déclarés insolvents. Donc, ça vous limite déjà dans les différents postes à responsabilité ou dans différentes choses que vous pouvez faire dans le plan économique en Allemagne. Par exemple, si vous voulez faire dans les finances, vous avez créé une entreprise de faire dans les finances, voilà simplement offrir ou partager, par exemple, ou peut-être faire financer les gens comme ce que je fais. Par exemple, vous voulez un crédit immobilier, vous me contactez, je vous trouve l'argent pour votre projet immobilier, par exemple. Vous ne pourriez pas faire ça parce que vous n'aurez pas l'agrément, parce que vous avez déjà été mentionné dans ces insolvenz registres. Ça veut dire qu'en français facile, vous avez dit que vous êtes incapable de gérer les finances à un certain niveau. C'est ça ce que vous comprenez. C'est ce que ça veut dire en fait en français facile. Et du coup, si vous déclarez vous-même que vous êtes incapable de gérer un certain problème financier, alors vous ne pouvez donc pas conseiller les gens sur le plan financier. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas habilité de pouvoir conseiller les gens. Donc ça, c'est la conséquence si vous choisissez l'option de déclarer insolvent. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans votre décision. Maintenant, elle a également parlé de la politique. Ça, c'est au pays. Entrer dans la politique au pays. Donc, aller au pays et puis se lancer dans la politique. Bon, je ne sais pas si maintenant, le plan est de récupérer l'argent là-bas, s'enrichir. J'en sais rien, le plan avec. Mais je ne vois pas en quoi directement l'entrée dans la politique va vous aider à résoudre ce problème. Moi, à votre place, j'essaierai de voir comment résoudre ce problème. Parce que je vous assure, si vous résolvez ce problème bien, vous allez en sortir grandi. Ça, je vous garantis. Si vous résolvez ce problème bien, vous allez en sortir garanti. Il y a forcément une solution. La question seulement, c'est de creuser. Et se mettre en posture de pouvoir avoir la tête fraîche pour creuser sur le problème fondamental. Qui ici est que vous avez un terrain, donc l'eau, il sort quoi. Parce que ce n'est pas encore exclu que vous ne pourriez pas construire là-bas. Peut-être, ce pourquoi vous vouliez faire sera peut-être plus possible, mais autre chose sera peut-être possible. Donc il faut réfléchir en ce sens-là. D'accord? C'est clair que ça fait mal, mais après avoir accepté la douleur et aller plutôt en mode de solution, je suis sûr qu'on peut trouver une solution. On est quand même en Allemagne. Donc il ne faut pas éviter cela. Alors, elle a donc mentionné un élément très important. Dans l'entrée en politique, moi je pense au pays ne va pas aider dans la situation. À moins qu'elle a d'autres projets derrière la politique, je n'en sais rien. Elle a dit un élément très important, et je le dis encore ici pour cet élément, elle a parlé d'aide des parents. Aide des parents. Les amis, la vidéo est peut-être longue, je suis d'accord, mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vous aider, je vous assure. Aide des parents sur le plan financier. Et elle a dit, je cite, quelque chose de génial, elle a dit, on aurait été allemand ou on serait né ici, on aurait peut-être eu l'aide financière des parents ou de nos grands-parents. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est une phrase qui a sonné fort dans mon esprit. Et je vais vous dire pourquoi ça a sonné fort dans mon esprit. En réalité, c'est vrai. Si elle était allemande, ou peut-être que ses parents étaient déjà ici et avaient déjà atteint un certain niveau financier, ils auront dit, écoute, t'inquiète, voilà un 30 000, voilà un 50 000, voilà 60 000. D'ailleurs, beaucoup de personnes ici, quand ils vont en mariage, dans la famille allemande ou d'autres familles de la communauté, on leur donne parfois 30 000, parfois on les cadeau de terrain. Vous savez que quand on cadeaute un terrain ici, par exemple, si je cadeaute un terrain à mon fils parce qu'il va en mariage, il n'a pas besoin de payer les frais d'impôt sur l'acquisition dessus. Il ne paye pas les Grunderwerbsteuer. Même si c'est à mon beau-frère, il ne paye pas le Grunderwerbsteuer. Donc, si le terrain coûte peut-être 150 000 €, alors il épargne déjà 5% qu'il aurait payé à la ville en termes d'imposition. Il ne paye pas parce qu'il est mon beau-frère. Donc c'est la famille de la ligne directe. La question maintenant que je vais poser à vous de la communauté, c'est que qu'est-ce que vous faites actuellement pour que dans 10 ans, dans 20 ans, vos enfants qui auront certainement les problèmes, ou les enfants de vos enfants qui auront certainement ce problème, ne puissent pas répéter la même phrase? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on vient quand même en Allemagne depuis peut-être 200 ans. Si on prend le cas de Donald Mangabel qui était là en 1885, ça fait quand même 200 ans déjà, les amis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des choses à faire pour que dans 30 ans, 50 ans, cette phrase-là ne sorte plus. Parce que les gens naissent ici, mais ce n'est pas pour autant que les parents sont capables de donner 10 000 €, 20 000 € là du mariage. Ils me disent en commentaire, mais Franklin, il y a l'assurance, ceci. Et Franklin, ils vont travailler leur propre argent. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question d'épauler
Il est question d'épauler les amis, vos proches, vos descendants, pour qu'ils aient un peu plus de facilité que vous. Et pour que, de façon générale, ils puissent s'en sortir. Ils ont un peu des armes, parce que la vie est concurrentielle en Europe. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Donc, si aujourd'hui tu n'as que ton salaire, dans lequel tu vas travailler jusqu'à 65 ans, ou 67 ans, ou peut-être 70 ans, la retraite est toujours en train d'être allongée en Allemagne, et tes charges vont toujours évoluer, par exemple, alors tu ne pourras pas te permettre de donner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros à ton enfant ou à ta belle-fille. Ce ne sera pas possible. La seule possibilité, c'est que tu puisses avoir assez d'argent pour que tu puisses, écoute, j'ai quand même assez, je vais quand même délaisser un 30 000, un 40 000. Et pour que ton proche ou ton petit enfant, ton petit-fils, quand il aura cette situation aussi, parce que la situation, certes, est apparue sur le terrain, mais dans la construction, il y a des surprises. Tout le monde sait ça. Du moins, ceux qui sont dans le domaine savent. Il y a toujours les surprises, les imprévus, toujours. Donc, ça va même plus être qu'elle a même fini de construire et puis la maison s'est inclinée et on lui dit, écoute, il faut sortir de la maison. Attendre qu'on essaie de voir, avant de voir si tu peux encore y habiter. Il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître. Par exemple, l'entreprise, pendant la construction, fait faillite. J'ai plusieurs cas comme ça en Allemagne. Vous confiez votre construction à quelqu'un, à une entreprise, elle conseille construire, elle tôle, le temps maintenant de faire les finitions, elle tombe en faillite. Elle tombe carrément en faillite et puis elle ne peut plus continuer. Vous ne pouvez rien faire. Elle enregistre insolvence en tant qu'entreprise, vous ne pouvez rien faire puisqu'elle n'a plus de moyens de votre construction. C'est pour ça justement que c'est très important à quel type d'entreprise vous donnez, quelle est la forme juridique de l'entreprise que la dame a engagée. Forme juridique, quelle forme juridique est-ce que l'entreprise a? Très important. Est-ce que c'est une GmbH? Si c'est une GmbH, par exemple, ça veut dire qu'elle est responsable seulement à la hauteur de son capital interne, qui est de 25 000 euros en Allemagne. C'est ça que ça veut dire en GmbH. Ça veut dire que qu'importe la situation en justice, elle ne pourra qu'être responsable à la hauteur de son capital interne. Donc, c'est une entreprise à responsabilité limitée. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les entreprises choisissent cette forme juridique en grande majorité, parce qu'en cas de situation comme ça, elle est seulement responsable à la hauteur de son capital. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments-là que je cite ici, et pour mieux appréhender le problème. Donc, en récapitulatif, les amis, quand vous voulez construire en Allemagne, parce que si vous achetez une maison déjà construite qui est vieille et que vous rénovez, il y a assez d'assistance. J'accompagne des gens dans ce cadre-là. Si vous voulez plutôt construire, vous avez acheté un terrain, vous voulez l'argent, le financement, vous pourriez me contacter, nous proposons le financement à la communauté. Et si vous avez besoin des experts, par exemple, dans le Bodengutachter, vous pouvez regarder peut-être sur Internet, je n'ai pas quelqu'un directement, mais par contre, dans le cadre du Bausatzverständiger, j'ai des connaissances et j'ai aussi des contacts là-dessus que je peux vous mettre à disposition. Et il y a aussi, par exemple, dans le cadre de Energieberater aussi, donc l'expert dans le cadre énergétique. C'est très important aussi parce que quand vous achetez une maison ou construisez une maison, vous pouvez habiter. Et quand la maison est même finie, il y a maintenant les frais de roulement. Il y a ce qu'on appelle les Wohnnebenkosten qui vont arriver, le courant, l'eau, ainsi de suite. Et en grande partie, notamment surtout le courant, le chauffage, ça dépend. La hauteur de ces coûts-là dépend de comment votre bâtiment est efficient sur le cadre énergétique. Et pour cela, donc, il faudrait que lors de la construction déjà, que vous ayez un Energieberater ou un Bauleiter à vos côtés qui va vous s'orienter pendant tous les différents états, vous conseiller. Et il doit être indépendant. Parce que beaucoup d'entreprises, par exemple, de construction en Allemagne, vous proposent un de leurs amis, un de leurs contacts, par exemple, qui va faire ce travail-là. Or, déjà, a priori, il ne pourra pas concrétiser le constructeur. C'est pour ça qu'il faut prendre quelqu'un d'indépendant, qui n'a aucune relation avec le monsieur qui construit en réalité. Et même quand il vient sur le chantier, il faudrait même que vous choisissiez une heure et une date où le chef ne sera même pas là pour pouvoir me causer avec lui, même pour sympathiser avec lui, quoi. Parce que vous avez besoin des avis indépendants pour pouvoir juger si votre travail est bien fait ou pas. Voilà le niveau de compétence que vous avez besoin pour construire en Allemagne. Alors, est-ce qu'il ne faut pas construire? Est-ce qu'il faut construire en Allemagne? Non, là n'est pas la question. Construire est une bonne chose si ça résout votre projet de vie. Vous pouvez acheter, déjà construit, vous pouvez construire vous-même, ça dépend de vous. Mais toujours est-il qu'il y a des étapes à suivre et des experts à se faire accompagner avec. Même des assurances qu'on peut prendre lors de la construction. Ce sera la thématique d'une autre vidéo où je vais partager 7 erreurs récurrentes dans le cadre de la construction en Allemagne. Donc voilà tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'apporte un plus. Dis-moi en commentaire et partage cette vidéo massivement parce que ça va aider la jeune dame. Je sais, j'ai réitéré ici, si tu as besoin de mon avis ou de mon aide dans quoi que ce soit, peut-être simplement, d'après mon expérience par exemple, il n'y a pas de problème. Je te l'offre gratuitement. Tu peux m'écrire simplement via l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Donc c'est Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, je tenais tellement à apporter mon point de vue sur la situation avant que ça ne prenne des tournures peut-être dans tous les sens, quoi. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. On se voit simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.